Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Dans un échange commercial, rares sont les fois où votre interlocuteur vous répond à l'affirmative et ne vous demande aucune précision. Et si cela arrive, méfiez-vous. Lorsque votre interlocuteur n'est pas d'accord avec vous, il émet ce que l'on appelle une objection. Mais alors, comment peut-on y faire face? C'est le sujet de notre vidéo du jour, faire face aux objections. L'objection est un argument contraire à l'un de vos arguments ou propositions. On peut donc considérer que l'objection est un signe d'intérêt de la part de votre interlocuteur. Si cela ne l'intéresse pas, il ne prendra pas la peine de chercher à en savoir plus ou de défendre son point de vue. L'objection est en fait un système naturel de défense de votre interlocuteur à l'encontre de la solution proposée. Il est primordial de différencier la solution et le vendeur. L'objection n'est pas contre vous personnellement, mais bien contre ce que vous proposez. Maintenant que les bases sont posées, intéressons-nous aux différentes étapes pour y faire face. Nous en avons défini 6. Première étape, détecter la nature de l'objection. Est-ce une objection justifiée, injustifiée, prétexte ou une fausse barre? Deuxième étape, écoutez son interlocuteur. Laissez votre interlocuteur s'exprimer, le valorisera d'une part, mais surtout vous permettra d'obtenir des informations et de comprendre davantage ce qu'il vous dit. N'oubliez pas qu'écouter, c'est aussi poser des questions. Étape 3, la reformulation. Il s'agit ici de s'assurer de la bonne compréhension des informations en reformulant les propos de votre interlocuteur. Étape numéro 4, isoler. Il arrive parfois qu'une objection en cache une autre. Aussi, le fait d'isoler les objections vous permet de les traiter une par une pour ne pas vous retrouver face à une objection inattendue. Cinquième étape, le traitement. Il s'agit ici de répondre à l'objection en apportant des arguments permettant de donner une réponse au point soulevé par votre interlocuteur. Et enfin, dernière étape, entériner. Il s'agit ici d'entériner vos propos pour valider l'impact sur votre interlocuteur et vérifier son adhésion. Outre la réponse en elle-même, votre attitude conditionne en partie la poursuite de l'entretien de vente. C'est une phase de la vente où nous pouvons rapidement perdre son sang-froid. Rappelez-vous que votre interlocuteur ne vous vise pas vous personnellement, mais surtout qu'un prospect qui objecte est un prospect que l'on intéresse. Cela vaut évidemment aussi pour vos clients. Positionnez-vous dans l'écoute pour capter et comprendre le sens des propos de votre interlocuteur. Cherchez à gagner votre interlocuteur en lui apportant une solution et non pas en cherchant à avoir raison à tout prix. Soyez rassurant pour lui donner envie de vous faire confiance et de travailler avec vous. Victor Hugo disait qu'être contesté, c'est être constaté. Si l'objection est une contestation, alors vous êtes constaté. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, restez informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. A très bientôt dans la Minute Success.